Alors, bienvenue dans cette vidéo qui est la troisième partie de la présentation des carnets que j'ai achetés chez Sanity Factory. J'ai profité de mon anniversaire et d'un petit chèque bien sympa de mes parents pour me faire plaisir et découvrir cette marque. Et la raison pour laquelle je souhaitais les découvrir, c'est que j'ai vu une vidéo tournée par Alexander et Natalia, les Radish, les fondateurs de Sanity Factory. Et on les voyait présenter leur entreprise de type plutôt familial. Et c'était sympathique. Et quand je suis allée sur Etsy, sur leur boutique Sanity Factory, j'ai découvert qu'en plus ils proposaient des choses un petit peu originales. Alors eux, ils sont basés en Ukraine et ils font des choses comme ce que j'ai déjà présenté. Des carnets alors entièrement customisés, exactement comme le souhaite le client, ou alors des carnets peints comme celui-là qui sont déjà faits, ou alors, et ça c'est aussi original, des carnets à thème. Donc en fait, au lieu d'acheter simplement le truc avec ou sans carnet, en fait, on achète des thèmes. Donc moi j'avais Alice au Pays des Merveilles que j'ai présenté dans la partie 2, le thème de Noël, et là je présentais deux choses aussi très originales, surtout celle-ci. Donc celui-ci à droite, on va commencer par celui-là, puis on va aller se déplacer vers la gauche. Alors celui-ci, moi je l'appelle Tree of Life parce qu'il a un petit symbole embossé à l'intérieur d'un arbre de vie avec ses racines et ses branches. Donc il arrive avec sa petite pochette pour pouvoir le ranger. Et donc il le vendait avec ce petit pom-pom, on pouvait changer pour un autre charme. Je décidais de le laisser même si c'est pas trop mon truc. L'intérêt d'avoir quelque chose sur leur élastique, c'est que comme tout est d'un seul tenant, eh bien ça permet que ça ne rentre pas dans le trou. Voilà, ça c'est important. Donc sur leur carnet, il vaut mieux avoir un petit quelque chose ici au cas où. Le cuir, comme vous voyez, est bien joli. C'est un cuir assez fin, ni trop ferme, ni trop souple. Il est vraiment bien pour un cuir fin. Donc c'est un cuir qui offre une assez bonne fermeté, tout en étant assez souple au toucher, assez agréable. Voilà. On a un noir qui est assez brillant, qui devrait bien vieillir dans le temps. Et ils m'ont expliqué, donc ils font tout par eux-mêmes, les trous. Alors ça prend un temps fou, je me rendais pas compte que ça pouvait prendre autant de temps de tout percer. Ils font tout sans machine ici, hein, pour le cuir. Voilà, et donc la petite perle avec une étoile. Hop, et à l'intérieur, donc on va avoir le cuir un peu suédé, un peu daim, comme j'avais signalé dans les autres vidéos. Une petite pince et puis la petite pochette ici. Alors ça ressemble vraiment à une petite pochette qui aurait été découpée dans une pochette plastique de classeur. On n'a que deux trous en fait pour une carte de crédit. De l'autre côté, il n'y a rien. Bon, ça, je pense pas que ça ait une solidité extraordinaire. Au niveau des inserts, on a trois inserts qui sont parfaitement identiques, qui sont des inserts noirs, pour pouvoir faire du dessin ou écrire en blanc. C'est un peu original celui-ci. Et donc on a des couvertures avec des roses blanches. Voilà. C'est sympa. Taille passeport, standard. Donc les trois carnets sont parfaitement identiques sur celui-ci, qui est vraiment thème noir, noir, noir. Alors dans le deuxième, celui-ci est beaucoup plus original je trouve, et pour celui-ci donc la couleur est verte et moi je ne savais pas lequel choisir, donc je leur ai dit écoutez, j'hésite entre celui-ci, celui-là, et choisissez celui que vous voulez. Donc ils m'ont envoyé le vert, ça permet d'avoir une petite idée du vert du coup. Et par contre j'ai choisi le charm, j'ai choisi le petit arbre avec marqué Life is a Gift, parce que celui-ci c'est un carnet de développement personnel inspiré du livre Les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen Covey, qui est un vieux livre de développement personnel mais qui est sans doute un des plus connus et un de ceux qui a eu le plus de succès. La petite perle comme d'habitude, toujours d'un seul tenant, et donc ils ont pris le parti ici de prendre un fil qui était plutôt couleur naturelle, raw, ouais, brut de décoffrage on va dire. Le cuir est texturé, très fin, un petit peu plus souple que le noir qu'on a vu, mais pas d'une épaisseur plus importante. Hop là, on va accrocher ici à la perle pour éviter que ça rentre trop. À l'intérieur, on retrouve ce cuir daim, très très agréable au toucher. On a une petite pochette avec 6 places pour des cartes de crédit ou ranger du petit washi ou des choses comme ça avec la petite pince. Et de l'autre côté, on va avoir la petite pochette zippée avec sa petite pointe ici. C'est exactement la même qu'on retrouve chez Zlick, ZORC. Et je conseille, comme dans l'autre vidéo, de couper cette partie-là sur laquelle moi je me suis coupée ou griffée plusieurs fois. Et on peut la couper, ça n'a aucune incidence. Donc ici, alors la plupart du temps dans leurs inserts, on a un planeur, on a un insert ligné et un insert quadrillé, mais pas dans ce cas-là.
Dans ce cas-là, c'est un petit peu particulier. Alors, on a ce petit décor, ce petit design qu'on retrouve sur les trois. Et ici, on va avoir... Alors, un point important à signaler, tout est en anglais évidemment dedans. Les designs sont en anglais. Voilà, donc Inspired by Covey. Et on va de décembre 2016 à janvier 2017. Et donc après les deux inserts, celui-là, décembre 2016, janvier 2017. Voilà, donc ici, on a la première semaine. Alors, je vais montrer comme ça, on va bien voir. On a la présentation, le semainier, hein, avec les différentes journées, ce qu'on doit mettre dedans, sans doute. Dans la deuxième partie, on a ma mission. Donc là, on va détailler sa mission, ses objectifs spirituels, ses objectifs intellectuels, ses objectifs physiques et ses objectifs sociaux. Ensuite, mes rôles et mes objectifs. Donc là, c'est vraiment inspiré du bouquin, il faut l'avoir lu. Hein. Ici, on sharpen the saw, être proactif. Commencer avec l'objectif en mire. Les choses les plus importantes d'abord. Win-win, donc les situations gagnant-gagnant, premier à comprendre et synergie. Et ici, on va avoir le cadran d'activité quotidienne avec une manière de prioriser en fait l'information. Urgent et important, ici non urgent, non important, et on a les 4 déclinaisons. Et on retourne à nouveau sur le semainier. En parallèle de ça, on va avoir le planeur mensuel des 7 habitudes. Okay. Et donc on va avoir une présentation qui ressemble plus à ce qu'il propose également à côté, où là les jours sont marqués, donc là on peut pas avoir des entrées libres. Donc là on sait que le 1er décembre 2016 on sera un jeudi, on a ce qu'on planifie, les rendez-vous, les informations qu'on veut noter avec des ordres de priorité, pensée du jour, ici le petit calendrier pour se repérer, les priorités du jour, les petites notes, une citation probablement du livre, je ne sais pas, quelque chose comme ça, et 4 boîtes, physique, intellectuelle, spirituelle, émotionnelle. Voilà, et c'est comme ça pour tous les jours. Là, celui de décembre, avec des couleurs qui rappellent Noël, rouge et vert, et puis dans celui-ci, on va avoir celui du mois de janvier, qui est sur un thème bleu clair, vert foncé. Voilà. Et donc on peut racheter les inserts qui vont aller avec, donc un insert qui sert à faire son suivi, et 2 inserts qui correspondent aux 2 mois du premier. Voilà, ça c'est intéressant, c'est original je trouve de proposer des choses comme ça. Après, il faut ne pas avoir déjà son propre système de fonctionnement, c'est un choix particulier. Alors dans la dernière partie de cette vidéo, je vais présenter les 3 inserts Harry Potter. J'ai hésité entre leurs inserts Star Wars et les inserts Harry Potter pour mon fiston, et puis je me suis dit bon, c'est vraiment Harry Potter qui ressort en ce moment. Et là on retrouve le schéma classique, on a un planeur, un ligné, et un quadrillé. On va commencer donc par le planeur. Donc ici c'est pour 2016, mais les entrées sont libres, hein. Il fait 31 jours. Okay. Et là donc on a cette page là pour chaque jour. Ici on peut rentrer la date, le jour en entourant des petits chapeaux, les objectifs du jour, les rencontres, sa liste style Bujo, la pensée du jour. On a une citation d'Albus Dumbledore, un petit dessin, le petit chapeau et une page entière sur laquelle on peut écrire. Et en fait, les motifs vont changer, il va y avoir plusieurs citations. Voilà, ça c'est pour le planeur. Et donc cette couverture turquoise avec des chapeaux, des balais magiques, la baguette d'Albus Dumbledore, si on la reconnaît, là, avec ses petits points. Dans le deuxième, on va avoir un format ouvert, entièrement ligné, avec un écart de 4 mm, avec 2 dessins Harry Potter qui sont toujours les mêmes. Voilà. Et dans le troisième insert, on va avoir la même chose, mais quadrillé, avec 2 motifs différents, toujours un bandeau de tête. Et ça, c'est assez classique, en fait, sur leurs inserts. Donc on a un carnet ligné, un carnet quadrillé et le planeur. Voilà. Et tout ça, ça tient... Pour donner une idée du format, c'est un format standard. Voilà, là on a mon Midori, ou Traveler's Notebook, mon TN. Et voilà, ça rentrerait là-dedans sans aucun problème. Et on a les 3 inserts qui sont fournis. Au niveau du papier, on est sur quelque chose qui est assez épais, qui est minimum du 90 grammes, probablement peut-être même du 100 grammes, avec un papier qui est relativement absorbant, avec lequel on peut écrire un peu avec n'importe quoi, mais qui ne sera pas parfait pour le stylo plume, parce qu'un peu trop rapidement absorbant pour les encres. Mais ça ne traverse pas, impeccable. Voilà.
Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le courage de regarder les 3 parties de cette vidéo. Elle est très longue, à l'arrivée je crois qu'on doit avoir quelque chose comme 40-45 minutes. Mais c'est vrai que c'était énorme, il y avait beaucoup de choses à présenter, donc j'ai voulu vraiment tout présenter. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser de commentaires, ils sont les bienvenus. Et à la prochaine.